à Gaëtan sur le sujet. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde aussi peut voir le PowerPoint qui est projeté? Donc, s'il Oui. n'y a pas de souci sur ce point, on va pouvoir attaquer. Donc, je me présente, Gaëtan Planche-Desfrades, chargé de mission formation pour le Cross Auvergne-Rhône-Alpes. Je travaille essentiellement attaché à l'organisme de formation en collaboration avec Mélissa Jarard. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter le nouveau service de portage de l'organisme de formation à travers un PowerPoint qui reprendra un petit peu les différentes modalités et à la suite duquel on pourra échanger pour des questions éventuelles qu'il y aurait à travers le chat ou bien en direct, sachant que nous mettrons également à disposition une foire aux questions qui permettra de répondre à toutes les interrogations que vous pouvez poser. Donc, voilà, même si on n'apporte pas la réponse ce soir, ça pourra être des questions qui arrivent ultérieurement et de toute façon, il y aura les réponses. Voilà. Donc, on va démarrer. Si tout le monde peut voir donc le PowerPoint, on va démarrer. Alors, à titre de rappel, par rapport à l'organisme de formation du Cross Auvergne-Rhône-Alpes, comme vous le savez peut-être déjà, il vient d'être certifié Calliope à la fin de l'année 2020, donc par le cabinet certification ICERT. Donc, ce qui nous permet d'avoir un certain label de qualité par rapport aux offres de formation que l'on propose en tant que tête de réseau du mouvement sportif régional. Donc, justement, avec cette fonction-là, on a souhaité mettre en place un projet donc, sur le long terme qui est notamment appuyé par le CNESF et aussi en relation avec l'opérateur de compétences de la branche sport, l'AFDAS. Donc, l'objectif toujours tourné vers le mouvement sportif régional en essayant de mutualiser un petit peu, de créer un vrai réseau commun pour la professionnalisation. Donc, ce projet est essentiellement rattaché donc, au pôle professionnalisation du Cross Auvergne-Rhône-Alpes, avec la volonté de mettre en place un dispositif qui nous permettrait donc de mettre en commun les différentes actions de formation sur le territoire. Voilà, de notre côté, par le biais de notre catalogue qu'on diffuse chaque année, on met en place des formations sur différentes thématiques qui sont censées apporter donc, les outils aux différents acteurs du mouvement sportif. C'est pour cela qu'on a à cœur de recenser chaque année au mieux les besoins donc, des bénéficiaires qui bénéficient de ces formations. Donc, j'en profite pour aussi vous signaler qu'une enquête par rapport à ces besoins en formation est en cours de réalisation et devrait être lancée prochainement. Et dans cette continuité donc, des actions de formation de l'organisme, nous avons choisi de mettre en place un nouveau service que l'on va vous présenter ce soir, plus en détail. Donc, ce nouveau service, comment nous l'avons mis en place? L'idée ici, c'est de voir ce qui a été fait dans un premier temps, c'était un état des lieux, en quelque sorte, de toutes les actions qui étaient réalisées donc, par le mouvement sportif régional. Donc, nous, de notre côté, pour l'organisation de nos propres formations, on se tourne généralement donc, avant tout vers notre réseau interne pour l'animation de ces formations. Donc, que ce soit le réseau interne donc, directement par le biais du Cross Auvergne-Rhône-Alpes, mais ensuite au niveau des comités départementaux olympiques et sportifs, et également des ligues, des comités. Donc, l'idée, c'est vraiment d'impliquer tout le monde dans ces actions de formation sur le territoire. Et de notre côté, voilà, on fait le choix de proposer ce nouveau service pour appuyer encore et accentuer cette mise en commun. Donc, toujours au niveau des priorités, comme on le fait également au niveau de l'organisme, avec ce service, ce sera également de répondre aux différents besoins donc, des acteurs du mouvement sportif sur les actions de formation qui pourraient leur être utiles dans l'exercice de leurs fonctions, donc que ce soit au niveau des salariés ou des bénévoles. Donc, par rapport à ce service, il mettra en œuvre un dispositif qui sera commun donc, entre le Cross Auvergne-Rhône-Alpes via son organisme de formation
et les structures sportives dont vous faites partie qui pourraient nous solliciter, donc qui sont adhérentes au mouvement sportif et à l'AFDAS. Ça pourrait être des ligues ou comités régionaux, des clubs ou comités départementaux et également des GDOS. Je complète juste ce que vient d'évoquer Gaëtan sur un peu aussi l'état des lieux, c'est que comme il l'a dit en introduction, vous le savez tous, il y a le gouvernement, notamment par le biais du ministère de l'Emploi, donc qui a réformé un peu toutes les actions qui étaient organisées par les organismes de formation, dans lequel on devait tous s'inscrire avant Calliope sur Datadoc. Et il y a déjà des organismes de formation qui n'ont pas passé cette étape Datadoc, donc du coup qui ont dû s'organiser autrement pour mettre en place ces formations. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait de nouveau ces structures-là qui portaient des formations qui n'ont pas passé l'étape de Calliope. Et c'est aussi de se dire, pour assurer la professionnalisation sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, d'aider ces organismes de formation à continuer les offres qu'ils proposaient sur leur réseau, tout en les accompagnant ou en leur proposant du coup la certification que nous, on a eue en tant que cross. Donc voilà, juste dire pour dire que l'idée, c'est que c'est pas parce qu'il y a des réformes qu'il faut tout annuler, tout arrêter et donner toujours l'opportunité au mouvement sportif de se former, peu importe en fait les montages administratifs ou organisationnels déployés. Voilà. Oui, voilà, comme le disait Mélissa, l'idée, c'est vraiment de mutualiser et surtout de lever en quelque sorte ce frein qui pourrait représenter la certification en vous accompagnant et en proposant ce service. Donc, c'est un service qui est pour le moment de notre côté réservé au mouvement sportif. Donc, c'est un service également qui peut être amené à évoluer dans le temps, mais si on s'inscrit dans cette proposition de service, voilà, c'est pour un projet tourné vers le long terme. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive qui met en œuvre une relation grâce à un dispositif spécifique proposé par l'AFDAS qui est l'action collective sport. Donc, grâce à ce dispositif, ça pourrait être l'occasion de réaliser ce portage qui passera notamment par un cahier des charges que l'on a mis en œuvre de notre côté, que l'on échangera donc avec les structures intéressées, et également la signature d'une convention pour pouvoir un petit peu cadrer toute cette relation entre la structure sportive intéressée et l'organisme de formation du professeur. Si l'on devait faire un petit état des lieux des avantages proposés par ce service de portage, dans un premier temps, ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est de pouvoir, en tant que structure sportive qui nous solliciterait, c'est-à-dire bénéficier de la structure fonctionnelle certifiée du CrossEurope, surtout faire une économie sur l'enveloppe qui est allouée généralement aux actions individuelles et par le biais de ces actions collectives sport, pouvoir proposer une offre un peu plus importante pour la professionnalisation de ces équipes. Donc, c'est une autre opportunité un petit peu de pouvoir présenter des outils complémentaires. Pour ce qui est de la garantie d'un interlocuteur unique, ça concerne principalement le stagiaire de son côté qui, lui, se tourne uniquement vers la structure sportive par laquelle la formation est organisée. Et d'un autre côté, l'interlocuteur unique aussi, c'est du côté de l'organisme de formation du professorat qui, lui, est en lien avec l'AFDAS. Donc, c'est-à-dire que l'OF du Cross se charge de tout ce qui est relationnel avec l'AFDAS et la structure sportive qui nous sera sollicitée se chargera du relationnel avec les potentiels stagiaires. Il y a également ce qu'on peut retenir, c'est l'assurance d'un contexte donc dit favorable à la professionnalisation, c'est-à-dire un cadre notamment appuyé par le respect des critères Calliope, comme on verra plus tard, vers lesquels on peut se tourner justement pour que l'organisme de formation du professorat puisse effectuer quelques vérifications. L'opportunité non négligeable d'une prise en charge administrative qui représente avant tout un gain de temps et une facilité par rapport aux relations qui peuvent être faites avec l'AFDAS.
Donc, voilà vraiment pour retenir quelques points importants par rapport aux avantages du service. Donc, la réelle opportunité aussi, c'est surtout par rapport, comme je vous le disais, à cette enveloppe consacrée aux actions individuelles. Grâce à ce nouveau service de portage, notamment, et aux actions collectives sport, ça permettrait de pouvoir conserver cette enveloppe pour d'autres actions de formation. Maintenant, pour entrer un petit peu plus dans le détail du relationnel et du service de portage, donc par rapport à ces modalités, on va essayer d'effectuer plus particulièrement un point précis sur les étapes, et en commençant tout d'abord par qu'est-ce que l'action collective sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dispositif spécifique mis en place par l'AFDAS spécialement pour la branche du sport. Voilà, donc ce dispositif, il permet de proposer la mise en commun d'actions de formation dans une certaine limite, avec certaines modalités qu'on va voir ci-après. Mais l'idée, c'est vraiment bénéficier de ce dispositif spécifique mis en place par l'AFDAS et de le mobiliser pour favoriser un petit peu la professionnalisation de tout mouvement sportif régional. Donc justement, par rapport à cette action collective sport, des modalités sont imposées par l'AFDAS, donc on doit respecter et qui nous impose une certaine rigueur, donc avec une flexibilité qui n'est pas toujours possible sur certaines choses, donc notamment sur le nombre d'actions collectives qui peut être porté par an. Il y a un maximum de 15 actions collectives qui est fixé, donc c'est-à-dire que nous, de notre côté, pour ce qui est des sollicitations qu'on pourra avoir par rapport aux structures intéressées, ce sera vraiment une prise en compte, donc on va dire un petit peu dans l'ordre d'arrivée, c'est-à-dire pour les demandes, et bien respecter cette limite de 15 actions collectives. Ces actions collectives qui concerneront donc des formations qui sont non diplômantes, donc elles impliqueront au minimum dans les inscrits au minimum 2 structures et entre 6 et 25 stagiaires. Voilà, donc ça, c'est des plafonds et un petit peu des limites qui sont fixées par l'AFDAS, auxquelles on ne peut pas déroger. Ces formations non diplômantes devront se tenir sur une durée maximum de 15 jours. Et également, les différentes structures et stagiaires devront être adhérents à l'AFDAS. Pour compléter ce que évoque Gaëtan sur ces actions collectives sport, comme il l'a dit, en fait, c'est un dispositif proposé par l'AFDAS dans lequel nous, on s'est inscrit parce qu'on trouvait que pour une première expérience de portage, c'est un dispositif qui correspondait bien à ce que nous, on pouvait engager en temps administratif de portage et par rapport aux offres que vous pourriez proposer à vos adhérents. Sachez que il existe plein d'autres dispositifs proposés par l'AFDAS. Donc ça, on a fait une soirée d'information avec eux le mois dernier dans lequel vous pourrez aussi retrouver des éléments sur notre site. Il y a aussi peut-être des offres de formation sur lesquels vous êtes sensible et qui pourraient, que le mouvement olympique répond. On a un agenda, un catalogue de formations partagées entre CROSS et CDOS. Mais voilà, ces actions collectives sport, c'est vraiment un dispositif que l'AFDAS a créé uniquement pour notre branche. L'AFDAS, elle a aussi, par exemple, l'audiovisuel ou les intermittents du spectacle. C'est pas un dispositif qui colle aussi à leur activité. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on avait retrouvé, qu'on avait un peu quand on était uniformation. Et l'idée, c'est de se dire que normalement, avec ce dispositif-là, il y a pas mal de formations que vous pouvez mener au sein en interne de vos structures et qui correspondent aux besoins de vos réseaux. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Après, c'est pas quelque chose de fermé. S'il y a des choses, d'autres dispositifs qu'on peut dupliquer, pas forcément au travers de l'action collective sport, c'est des choses qu'on peut aussi étudier. J'ai vu qu'il y a Thomas qui a levé la main.
Je t'en prie, Thomas, tu peux... Merci. J'avais une petite question. Gaëtan a évoqué donc 15 jours maximum la formation. Est-ce qu'il y a par contre un volume minimum? Vous parlez de volume horaire? Ouais. Une journée. Une journée. Donc 7 heures? 7 heures. Ok. Et j'ai une deuxième question pendant que j'ai la parole, je me permets. Allez-y. Sur la diapo d'avant, je crois, si tu peux revenir. Bien sûr, on va revenir. Non, celle d'avant, du coup. Voilà. Garantie d'un interlocuteur unique et d'un contact privilégié. Tu as dit que c'était la structure sportive qui était l'interlocuteur. Est-ce que ça veut dire que quand, par exemple, on a quelqu'un qui s'inscrit à la formation mais qui a des questions sur sa prise en charge, AFDAS, etc., là, c'est nous qui répondons ou on vous envoie le ballon ou le volant et c'est vous qui prenez la main? Non, l'idée, Thomas, c'est bien que l'interlocuteur unique pour le stagiaire, ce sera toujours la structure sportive. Mais comme en fait, on est sur un montage action collective sport, normalement, le stagiaire, il ne va rien débourser, hormis les frais annexes, où ça, on en parlera un peu plus tard dans le déroulé. Mais en fait, il n'y a pas de prise en charge directe de la part du stagiaire, ni de modalité administrative venant de sa part, hormis le fait de s'inscrire auprès de vous. Oui, effectivement, c'est une action collective. Ma question était un peu con. Non, c'est gentil, tu ne me l'as pas dit comme ça, Mélissa, j'apprécie. Non, mais il n'y a pas de question bête. Voilà, non, mais vraiment l'idée parce qu'il ne faut pas. Ça, c'est aussi un choix qu'on a fait avec Gaëtan quand on a réfléchi le nouveau service, c'est que le stagiaire, il ne faut pas qu'il soit perdu. Oui, et comme le stagiaire, il vous connaît parce que vous avez pu collaborer sur d'autres choses, il faut que vous gardiez ce contact privilégié avec vos potentiels stagiaires. C'est bon pour moi, merci. Okay. Donc pour continuer, on va passer un petit peu plus en détail au déroulé et notamment sur le process qui va être mis en œuvre à travers ce service de portage. Donc si on reprend les départs, on a une sollicitation donc, de l'OF du Crossora par la structure sportive intéressée qui met en place son action de formation qui respecte les différents critères du cadre de l'ACS. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment cadré par l'AFDAS, c'est-à-dire que sur la limite maximum de l'ACS portée sur l'année, c'est vrai qu'on respectera un certain calendrier, notamment sur les demandes qui sont faites justement dans l'ordre d'arrivée pour pouvoir respecter un petit peu les différentes demandes. Et c'est là que nous, on procède à cette analyse des critères de l'action collective sport, voir si on rentre dans le cadre, s'il y a des ajustements effectués, donc si les différentes modalités sont respectées, notamment sur le nombre de stagiaires, également sur le volume horaire, comme vous le mentionniez. Donc, c'est sur ces points-là qu'on basera notre analyse et notre vérification. Ensuite, cette analyse va nous permettre donc de transmettre dans un premier temps certains documents à la structure qui nous a sollicité. Et parmi ces documents, il y aura notamment le cahier des charges qui reprendra les différentes modalités et également un tableau récapitulatif de tous les éléments qui seront communiqués pour pouvoir effectuer la saisie le mieux possible. Donc, ces éléments seront transmis par la structure sportive dans un délai qui sera fixé par la suite, vous verrez, mais qui permettra donc de respecter un délai raisonnable et aussi d'anticiper le délai dans lequel l'AFDAS s'inscrit pour prendre en compte cette demande de prise en charge. Suite à ça et le respect donc, du cahier des charges, des éléments transmis, il y aura une convention signée entre les deux parties, donc d'un côté l'OF du Crossora et la structure sportive intéressée.
Et l'organisme de formation du CROSS, via sa certification, pourrait être amené à faire quelques vérifications, notamment sur le respect de critères Calliope, qui seront bien évidemment détaillés dans le cahier des charges. Et enfin, suite à cette signature de convention, donc, il y aura la saisie qui sera effectuée avec l'enclenchement de l'action collective. La réponse qui pourrait être donnée par rapport au dossier validé par l'AFDAS, et justement, le rôle du CROSS-AURA, ce sera d'informer sur la prise en compte donc, de cette demande et sur les différents frais qui seront alloués au niveau des remboursements. Étape par étape, pour encore rentrer un peu plus dans le vif du sujet, lorsqu'on parle de sollicitation au départ, c'est une demande qui est formalisée par la structure sportive qui est intéressée, qui prend contact en général via l'adresse mail formation qui sera dédiée. Ça peut également être par téléphone pour des contacts ou des questions éventuelles. Donc, cette adresse mail formation que vous connaissez certainement, qui sert déjà à gérer tout ce qui est l'organisation logistique de l'organisme de formation du CROSS pour ses propres formations. Donc, voilà le délai dont je vous parlais juste avant, qui est inscrit sur cette diapositive. Les éléments qui seront indiqués dans le cahier des charges et qui feront l'objet d'un récapitulatif dans le tableau Excel devront être transmis au plus tard 1 mois avant le début du module pour favoriser la bonne saisie à travers la plateforme de l'AFDAS et anticiper les délais qui pourront être compris par l'AFDAS pour pouvoir prendre en compte cette demande. On en vient ensuite à l'étape 2 que je mentionnais juste avant par rapport à la réception de la demande et à ce moment où on vérifie le respect des critères au cadre de l'action collective. Donc là, vraiment, quand je parle de respect des critères, on n'est pas encore dans ce qui est Calliope ou dans ce qui est les différents éléments transmis sur le module, les frais ou les stagiaires. Donc là, on est vraiment sur le respect justement des modalités de l'action collective. Donc, par rapport aux différents critères qui étaient évoqués un petit peu plus avant. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir des recommandations à effectuer, des vérifications de notre côté et des conseils sur justement l'orientation à donner si éventuellement le dossier ne peut pas être retenu. Si les critères de l'ACS sont respectés, il y a à ce moment-là la transmission du cahier des charges et du fameux tableau récapitulatif. Donc, c'est un tableau qui reprendra essentiellement les différentes informations sur le module de formation, les coordonnées des stagiaires et les différents frais engagés. Pour ce qui concerne les informations utiles à transmettre, donc rappelé ici au plus tard 1 mois avant la session, donc également rappeler que ces informations seront, pour une facilité un petit peu de contact, seront récapitulées dans un tableau qui sera utilisé par la structure sportive et par l'organisme de formation. Donc, par rapport au module, voilà, par exemple, c'est toutes les informations habituelles qu'on inscrit lorsque, par exemple, on communique aux éventuels stagiaires, tout ce qui peut être inscrit, par exemple, dans un programme de formation, et notamment les informations les plus importantes sur la durée, sur les dates, sur le type de public auquel on s'adresse. Ça peut être voilà, vraiment les informations générales sur le module. Donc tout ça, ça doit être enseigné pour pouvoir faciliter la saisie et la demande de prise en charge. Il y a également les informations relatives aux stagiaires, donc avec des coordonnées spécifiques qui varient un petit peu des coordonnées qu'on demande habituellement, puisque là, on est dans une action collective où des éléments supplémentaires sont demandés par l'AFDAS. Et enfin, des informations relatives aux frais pédagogiques engagés pour l'organisation de cette formation, des frais pédagogiques qui seront à mettre en corrélation avec les plafonds opérés par l'AFDAS et qui sont précisés en cahier des charges. Donc, ça, ce sera des choses qui seront à rapprocher pour voir si justement la formation dépasse ou non certains seuils.
et également les frais annexes engagés pour ce qui est de la restauration, l'hébergement et des déplacements. Là aussi, selon des plafonds qui seront précisés. Ça, c'est un document pour ce tableau récapitulatif, c'est un document qui sera, à mon avis, sous la forme d'un Excel qu'on va travailler avec Gaëtan pour vous aussi vous faciliter cette saisie-là. Donc, il y a toutes les mentions relatives aux modules seront indiquées, toutes les mentions relatives aux stagiaires seront indiquées, et tout ce qui est relatif aux frais pédagogiques et les frais annexes. Donc, les frais annexes pour le stagiaire, c'est les frais de déplacement, les frais d'hébergement si c'est sur plusieurs jours et les frais de restauration seront indiqués. Comme l'a dit Gaëtan, de toute façon, ce sera toujours aussi par rapport au plafond indiqué par l'AFDAS. Donc, je dis n'importe quoi, je vais dire exprès des chiffres immenses, mais si vous nous dites que vous en avez pour 350 € la nuitée à l'hôtel, on vous dira tout de suite que de toute façon, le plafond de prise en charge par l'AFDAS, c'est à peu près 75 €. Donc, ça n'empêchera pas que vous pouvez aller à l'hôtel pour 350 €, mais que nous, on ne pourra jamais prendre en charge ce qui est le dépassement des plafonds. C'est comme les mutuelles, un peu. Mais voilà. Mais sachez que quoi qu'il en soit, ce tableau récapitulatif, on va vraiment le construire avec Gaëtan pour qu'il vous facilite aussi un maximum les données de transmission. Voilà. Et donc, à travers ces éléments transmis, il faudra aussi prendre en compte donc, les plafonds de l'AFDAS et le coût du portage, notamment la gestion administrative, donc, qui s'inscrit dans le cahier des charges. Tout sera précisé bien sûr à l'intérieur. Ce qui est précisé également dans le cahier des charges, c'est les critères sur lesquels on peut avoir éventuellement un droit de regard. C'est par rapport à l'organisation de la formation, donc vérifier si on est bien dans le respect des critères et indicateurs de la certification. Donc, c'est également à ce moment-là ensuite qu'on transmet la convention de portage. Et par rapport à cette relation-là et aux différents documents qui peuvent transiter donc, entre les deux, entre les structures intéressées et l'organisme de formation, voilà, tout sera fait au niveau notamment des délais pour favoriser la demande de prise en charge et qu'au plus tard, un mois avant, tous les éléments puissent être signés et communiqués en amont. Je rebondis sur ce que dit Gaëtan et sur ce droit de regard selon les critères CALEPI. Si vous sollicitez voilà, ce partage par le biais de l'action collective sport, mais qu'en fait votre formateur il est Calliope, nous on n'aura pas de, je veux dire, il est certifié Calliope, c'est très bien et c'est juste un montage administratif, logistique que vous pouvez bénéficier. Néanmoins, si vous avez un stagiaire, n'importe quoi, un intervenant qui n'est pas certifié Calliope, pour le coup là, on fait jouer nous notre certification pour que ça soit pris en charge. Et quand voilà, Gaëtan dit qu'on a un droit de regard, ce sera à minima en fait sur les aspects PEDA, parce que c'est quand même le plus important sur comment est la posture du formateur avant, pendant et après la formation. Donc ça, vous l'ayez un petit peu en tête. Le droit de regard aussi qu'on aura, c'est sur un peu les spécificités liées au handi. Parce que c'est quelque chose qui est prédominant dans les référentiels national qualité. Et le dernier, c'est un peu sur tout ce qui est comment est-ce qu'il y a eu l'information délivrée sur les différentes sessions de formation. Voilà. Mais ça, après, voilà, ce sera dans le cahier des charges. Expliquer bien plus précisément, mais ce sera dans le cahier des charges. Donc, ce cahier des charges, justement, qui reprendra aussi l'organisation de la saisie qui sera de notre fait. Et c'est pour ça qu'on voulait également vous le présenter. Donc, par le biais de cette saisie, il y aura notamment la prise en charge des frais PEDA et la retranscription des éléments qui nous auront été communiqués. Donc, si tout va bien, voilà, on ne doit pas manquer d'informations en fonction du tableau récapitulatif et du cahier des charges.
Le process de saisie donc, devra respecter bien sûr les exigences de l'AFDAS, voilà, sur certains points, notamment sur les plafonds, le respect de certains autres critères. Donc, il y aura aussi tout ce qui a trait au référentiel national qualité. Ça, ce sera aussi de notre fait, c'est-à-dire que voilà, ça rejoint un petit peu le droit de regard que Mélissa évoquait juste avant. Une fois que la demande de prise en charge sera saisie, il y aura tout un cheminement que l'on pourra suivre en direct de la plateforme et qu'ensuite on sera chargé de vous retranscrire, c'est-à-dire sur l'issue qui sera donnée à ce dossier. Donc, de notre côté, on sera aussi chargé de transmettre les différentes pièces jointes qui seront demandées, notamment par rapport à la convention et puis aux justificatifs qui seront fournis par rapport aux factures éventuelles de vie. Pour la finalité par rapport à cette saisie, ce sera vraiment, ça se formalisera par la proposition de financement qui sera retenue au final par l'AFDAS et que nous, on mentionnera à la suite de ça. Donc, voilà pour ce qui est de notre fait, on va dire, et pendant ce temps-là, de votre côté, ce sera surtout la gestion administrative de l'organisation logistique, de la formation, la mise en place de l'action de formation que l'on voit juste après avec cette étape-là. Donc là, c'est du classique, c'est la mise en place de la formation donc, qui vous incombe avec notamment la prise en charge des inscriptions, tout ce qui est tout ce qui relève de la communication avec la construction de votre catalogue de formation, des offres de formation que vous proposez, le choix aussi des prestataires notamment. Par rapport à ce qui est de la mise en œuvre, il y a également l'organisation donc, logistique avec la relation avec les formateurs. Et ensuite, ça rejoint un petit peu les critères qui sont évoqués dans le cahier des charges, les critères Calliope qui concernent également l'évaluation et le suivi. Donc, on revient aussi à l'histoire des plafonds de financement qui implique le fait que tout dépassement de plafond lorsqu'on fait la demande de prise en charge deviendra un reste à charge à la structure sportive si éventuellement il y a des frais qui dépassent certains seuils. Je complète aussi sur ce que dit Gaëtan, sur la mise en œuvre des démarches en amont, en cours et après la formation. Bien évidemment qu'on est aussi là pour vous orienter au mieux si vous avez des questions d'organisation de formation, parce que Gaëtan l'a dit, on s'appuie aussi sur un réseau territorial sur lequel on peut trouver des réponses. Donc, je veux dire, si vous avez identifié une formation mais que vous n'avez pas trouvé de formateur, on peut vous orienter. Si vous avez trouvé un formateur et votre public mais que vous n'avez pas forcément où, nous on peut aussi vous orienter là-dessus. Voilà, on peut aussi vous aider à monter vos formations aux besoins, je veux dire, parce que ça fait pas partie du portage de formation, mais de notre rôle en tant qu'OF, du mouvement sportif, de vous orienter au mieux pour construire vos offres. Voilà. Oui, ça s'inscrit dans nos objectifs, même si ce n'est pas forcément lié au portage, bien sûr. En parlant de l'évaluation de l'action collective, on fait référence ici à ce que l'organisme de formation du CROSS joue un rôle dans le suivi post-formation, donc par le biais d'un entretien avec la structure sportive qui aura sollicité le portage et la mise en place de l'action collective, donc pour faire un bilan un petit peu des choses qui ont plus ou moins bien fonctionné, des améliorations éventuellement à envisager. Il y aura également un bilan qui sera effectué par le biais d'un entretien avec le formateur, la personne qui a animé la formation. Donc, c'est un entretien avec l'animateur pour lequel on fait le choix aussi d'intégrer la structure sportive et de faire vraiment ce travail à plusieurs pour pouvoir proposer les meilleurs axes d'amélioration. Donc, ça permet également d'échanger sur tout ce qui a pu avoir lieu en cours de mise en place de formation, mais également par rapport au portage. Donc là, vraiment, c'est un travail en commun sur cet aspect-là. Et pour finir, l'action collective
qui se finalise donc par la validation de l'enveloppe attribuée par l'AFDAS, et qui implique que l'organisme de formation du CROSS soit ensuite chargé de redistribuer les remboursements et d'effectuer notamment les différentes dernières transmissions de documents. Donc là, on évoque surtout les différents coûts, les frais et notamment la gestion administrative. Donc ça fait l'objet de la convention dont on parlait tout à l'heure. Et à noter que par rapport aux documents qui sont transmis à l'AFDAS sur le remboursement des frais, on est encore un petit peu dans l'attente de réponses sur la nature même des documents qui devront être transmis. Donc là, on parle de justificatifs sur facture et devis qui seront transmis pour permettre les remboursements. Mais s'agissant de la nature, il n'y a pas encore forcément de documents type imposés. Donc voilà, ce sera éventuellement tous les documents qui seront utiles à cela. Et d'ici là, on aura peut-être d'autres indications de la part de l'AFDAS. Alors, juste pour schématiser ce que vient de dire un peu Gaëtan, c'est de se dire que quand on dit que les paiements seront effectués sur facture conforme au devis, c'est que vous, en tant que structure sportive, vous allez identifier un coût pédagogique jour qui va inclure notamment peut-être des frais de gestion que vous avez en interne, le frais de vos intervenants et des frais peut-être de location de salle. Mettons que vous estimez sur le devis que ce coût, voilà, vous partez sur 2 jours, n'importe quoi, vous dites que ça va coûter en tout 3 000 €. Nous, on valide ce devis-là, et que si après, vous avez en fait un coût de 3 200 €, nous en saisie, pour l'AFDAS, on a rentré 3 000 €. Donc, on pourra vous redistribuer que 3 000 € par rapport au devis que vous nous avez indiqué, et non les 3 200 €. Donc, ça veut dire qu'il y aura 200 € reste à charge pour les structures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur les frais annexes. Alors, pour le moment, on n'a pas eu une réponse claire de l'AFDAS sur ce point-là. Ce qu'on a compris pour le moment avec Gaëtan concernant les frais annexes, c'est pareil, c'est vous qui allez devoir définir les frais annexes de vos stagiaires. Donc, nous, on va valider une enveloppe globale. Donc, c'est pareil, je dis n'importe quoi. Vous avez estimé 600 € de frais annexes pour vos stagiaires. C'est bien l'AFDAS qui va nous redistribuer les 600 € que nous, après, on va vous redistribuer. Par contre, si vous avez de la même manière en fait 700, 800 ou 900 € de frais annexes, on ne pourra que vous débloquer le montant que vous nous avez indiqué. Donc ça, c'est pareil dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans l'enveloppe qui va essayer de faciliter au mieux la saisie, avec étant sous un système de formule. Je pense qu'en fait, on vous mettra les plafonds maximum de l'AFDAS pour qu'en fait, vous ayez l'enveloppe la plus complète possible. Et les paiements, ça c'est une certitude, c'est qu'on pourra effectuer que les paiements qui sont conformes au devis. Donc les factures devront être conformes au devis. Voilà, petite parenthèse fermée. Voilà, donc après avoir fait le tour un petit peu de toutes ces étapes et de cette présentation du service de portage, on vous propose maintenant, donc, de la même façon que ça a pu être le cas avec le chat, de vous laisser la parole et de nous poser éventuellement les questions que vous avez suite à cette présentation. Moi, j'ai une petite question sur ce que tu viens de dire, Mélissa. C'est très pratico-pratique. Tu parles de facture, mais imaginons que l'intervenant soit un personnel de la Ligue. Comment ça se passe? La Ligue, elle se fait une facture à elle-même pour son salarié. Enfin, comment on peut chiffrer et faire apparaître les coûts salariaux, en fait? Non, en fait, si par exemple le formateur c'est quelqu'un de la Ligue, il va falloir estimer en fait le coût. Le coût et le temps passé pour le salarié dans cette action de formation. Donc n'importe quoi, ça peut être un taux horaire chargé ou pas,
fois le nombre d'heures de préparation, fois le nombre d'interventions. Et ça nous fait remonter frais d'intervention et de préparation de la Ligue, je dis n'importe quoi, 600 € au jour. Ouais, ça apparaît dans le budget, de charge, quoi. Mais là, pour le coup, là, oui, c'est pas nous-mêmes une facture, quoi. Bah non, en fait, c'est que vous allez jamais vous faire une propre facture. Vous, en tant que structure sportive, vous allez nous soumettre ce qu'on appelle un devis qui va prendre en charge les frais pédagogiques, peu importe par qui vous passez. Donc, si vous passez par un intervenant qui est Calliope, bah, c'est très bien. En plus, on a son numéro NDA. Si, en fait, l'intervenant, c'est Thomas Champion, Mélissa et Gaëtan, on va regarder si Thomas Champion, il fait bien son travail de formateur. Et du coup, nous, on va monter ces frais pédagogiques auprès de l'AFDAS, de toute façon, au titre du CROSS. Eux, l'AFDAS, eux, ils voient pas du tout Linton, jamais. Eux, ils voient CROSS, peu importe les formations qu'on organise. Ça marche. Donc, vous allez devoir, par contre, les devis et factures, elles sont bien au nom du CROSS. Parce que nous, en tant que CROSS, tout ce qu'on envoie vers la DAS, c'est au nom du CROSS. Ce ne sera jamais au nom de la structure sportive qui nous sollicite. OK. D'abord Thierry et après Luc. Bonjour, donc moi j'avais juste une question. L'idée de faire un portage pour des formations de bénévoles ou d'entraîneurs continue, donc étalé sur une saison sportive, avec des nombres de journées, par exemple 4 ou 5 journées sur les entraîneurs dans l'année, une tous les mois, ou bien des formations de bénévoles avec un cycle de 5-6 séances de bénévoles sur une année. Est-ce que ça peut rentrer dans ce type d'action ? Oui, Thierry, ça peut rentrer. Il faut simplement que votre cycle ne dépasse pas les 15 jours. Oui, okay. Voilà. Mais les 15 jours, c'est le volume de formation. Non. Le volume de votre cycle dans l'intégralité. Donc, je dis n'importe quoi parce que je ne suis pas du tout spécialiste des formations en natation, mais si vous avez un cycle où vous avez 2 jours de formation en janvier, 2 jours de formation en février, 3 jours de formation au mois d'avril et 4 jours de formation au mois de juin, l'ensemble du volume de la formation ne fait pas 15 jours. Donc, ça peut rentrer dans l'action collective sport. D'accord. Et la deuxième chose, c'est, donc nous, on a notre AirFan qui fait des formations, qui est Calliope aussi. Quel est l'intérêt pour nous de passer par vous plutôt que de faire, nous, une action collective sport avec l'AFDAS? Ah bah alors, il y a deux avantages. Le premier, c'est qu'en fait, vous n'avez pas la saisie, ni vous, ni l'ARFAN, donc vous pouvez faire d'autres choses. Et la deuxième chose, c'est que l'ARFAN, s'ils ont aussi des actions collectives sport, c'est qu'ils vont être tout aussi limités que nous. Donc, en fait, s'ils font aussi de leur côté leurs 15 actions collectives sport, du coup, vous pouvez, c'est fini. Oui, ça nous permet de délester notre activité vers vous. Oui, complètement. D'accord. Luc, coucou Luc. Bonsoir. Donc, je vais rebondir à la question qui était juste avant, en fait, par rapport aux devis et aux factures. Tu as dit que c'était parfait qu'elles soient au nom du CROSS. Oui. C'est-à-dire que nous, on va demander les devis et on les fait mettre au nom du CROSS à chaque fois? Non. Non. C'est quand vous allez faire vous allez demander une intervention à X ou Y. X ou Y, vous allez dire combien va coûter ton intervention. Vous allez regarder ça et vous allez faire remonter ce coût-là auprès de nous. Mais donc, c'est bien un devis aux couleurs de la structure sportive, pas au nom du formateur. D'accord. Alors, en fait, c'était par exemple, demain, je fais une formation sur 2 jours, je veux réserver l'hôtel qui est à côté, je demande au nom de la structure sportive, pas au nom du CROSS. Oui, pour le moment, on reste sur le nom de la structure sportive parce que sur les frais annexes, c'est pas encore clair l'AFDAS, mais comme en fait
on ne pourra jamais demander les justificatifs des frais de déplacement de nos stagiaires. Jamais de la vie. Parce qu'il y en a qui vont prendre le train, il y en a qui vont prendre la voiture. Donc, nous, on ne pourra jamais fournir à l'AFDAS des tickets je sais pas moi, des tickets de péage, etc. Donc, de la même manière, sur les frais annexes, on a dit, si on n'est pas capable de vous fournir ces frais kilométriques ou ces billets de train, on ne va pas non plus prendre en charge l'hébergement et la restauration de ces stagiaires-là. Donc ça reste une dépense qui sera faite par le stagiaire, qui sera remboursée dans un deuxième temps. Mais ce sera bien la structure sportive qui devra nous faire une facture, il y aura une facture frais pédagogiques et une facture frais annexes liés aux stagiaires. Et ma deuxième question, c'était, vous avez dit dans le préambule que, donc, comme il n'y en a que 15 formations possibles, ça serait par ordre chronologique. Oui, pour le moment, on n'a pas trouvé d'autres solutions. C'est premier arrivé, premier servi. Et est-ce qu'on s'arrête à une par fédération, enfin peut-être pour le moment, ou est-ce que c'est si demain, je ne sais pas, le bilboquet prend 6 formations de suite, on fait 6 formations de bilboquet? Oui. D'accord. Donc il faut mieux lancer vite ces formations. Après, pour le moment, on est en expérimentation. On a sondé notre élu en charge de la professionnalisation et c'est pour le moment la réponse cette année pour 2020 parce qu'on parle bien en année civile. Les actions collectives sport, elles se débloquent sur l'année civile et pour 2021, ce sera premier arrivé, premier servi. Donc, si la natation veut bloquer ou l'escrime ou le badminton ou un GDOS veut bloquer les 15, ce sera lui. Très bien, merci. Voilà. D'autres questions? Alors, je réponds un peu en live, là, je suis désolée, par rapport au chat. J'ai Elodie Duc 73 qui dit quant aux stagiaires, seront-ils de leur côté remboursés de leurs frais d'inscription en direct par l'AFDAS? Non, ce sera jamais en direct avec l'AFDAS. C'est une nouveauté, Elodie, donc c'est vraiment les frais annexes, c'est une enveloppe qui est débloquée et qui sera retransmise au CROSS que nous, on vous retransmettra. Une nouvelle question. Oui. À l'inverse de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as dit, par exemple, si on va faire une formation pour 20 personnes avec une somme, je ne sais pas, de 6 000 €, on ne pourra pas la dépasser. Mais à l'inverse, par exemple, si on lance une formation pour 30 personnes et on n'a que 10, ça ne posera pas de souci. Non. Pas pour le moment, non. Ça ne posera pas de problème. OK. Parce que ça, après les inscriptions, on développe. Voilà, la seule bémol, c'est que si vous avez dit qu'il allait y avoir, n'importe quoi, 10 stagiaires et qu'en fait, il y en a que 6, mais de la même structure, ça ne passera pas, par exemple. Oui. Oui, on a normalement entre 6 et 25 stagiaires et 2 structures minimum. Voilà. Ou de la même manière, exactement, vous avez dit qu'il y en avait 15, en fait, il y en a 5, ça ne passera pas. Je vois qu'il y a encore Thierry qui lève la main, mais en fait, est-ce que c'est la main de tout à l'heure? Non, c'est donc on peut l'enlever, ok. Thomas, oui? Oui, juste, si on veut vérifier avec vous l'éligibilité d'une action, on écrit au mail que Gaëtan a évoqué tout à l'heure, c'est ça? C'est ça, oui, je vous mets juste les contacts à la fin. Donc, l'adresse également, formation apparaît juste en bas. Ok. Et puis, pour d'autres questions éventuelles, vous pouvez nous contacter aussi personnellement. Ok, on vous décrit le projet, la cible, et vous nous dites si c'est éligible ou pas? Voilà, c'est ça, oui. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez encore des questions? Après, voilà, sachez qu'on
On est encore à votre écoute, hein, que ça soit moi ou que ça soit Gaëtan, après la soirée. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques, on reste à votre écoute sans problème. Ok. Oui, Marie. Il y a Marie qui pose la question si une structure sportive a un projet de formation assez généraliste et pas sur du spécifique, on peut tout à fait la proposer à l'ensemble du réseau régional pour compléter les places. Si voilà, il y a 4 personnes, on peut tout à fait le faire. Par contre, là, il faudra faire attention, comme l'a dit Gaëtan, c'est sur le délai. Parce que nous, on a quand même un mois, enfin, c'est pas qu'on est, on est obligé, mais normalement, la DAS veut avoir les informations assez en amont pour pouvoir débloquer les fonds. Donc, il faut qu'on puisse avoir les noms des personnes assez rapidement. Mais oui, on peut le proposer à l'ensemble du réseau sans souci. Est-ce que c'est tout bon pour Flavie? Pas de questions. Norbert, pas de questions. Émilie, C'est dans la diffusion de la foire aux questions, dans tous les cas, si jamais il y a des besoins d'éclaircissement sur certains points. Donc, Ok, eh ben, écoutez, merci pour votre écoute, pour votre participation. On vous enverra du coup le PowerPoint dans la foulée. On vous enverra aussi la petite FAQ. Et puis ben, voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous n'hésitez pas, il y a le cahier des charges qui est déjà finalisé et ça n'a plus qu'à se mettre en route. Voilà. Bonne soirée à vous. bonne soirée à tout le monde. Au revoir.